Merci de votre présence. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de nous exprimer en face de vous, de nous exprimer aussi en face de nos compatriotes pour évoquer un sujet qui, de notre point de vue, est le plus important. Un sujet qui, pour nous, devrait être au centre de nos préoccupations et qui ne l'est pas. Ce journée du 9 décembre représente bien quelque chose parmi les journées internationales célébrées à travers le monde. Et cette journée du 9 décembre n'a jamais été célébrée aussi bien au Sénégal que sur le continent à notre connaissance. Et lorsque nous faisons par malice l'interrogation au niveau de nos compatriotes, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de la presse, pour savoir justement que représente cette journée, personne n'est en mesure de nous répondre. Parce que tout simplement, on n'accorde pas à cette journée l'importance qu'elle devrait avoir. Cette journée du 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ma foi, ici au Sénégal, ici sur le continent africain, si nous souffrons d'un mal, le principal, il s'agit bien de la corruption. La corruption, finalement, est la racine de tous nos maux. On nous parle de déficit d'enseignants, on nous parle de déficit de médecins, on nous parle de déficit d'infrastructures et de bien d'autres déficits. Mais tout ceci n'est que la conséquence du mal et du mal ultime, à savoir la corruption. Et quand nous parlons de corruption, nous ne nous limitons pas simplement à la corruption administrative et financière. Nous ne parlons pas simplement de cette corruption qui vise les acteurs politiques. Nous parlons de la corruption dans sa globalité. Et cette corruption, au-delà de l'administrative et de la financière, elle est intellectuelle, elle est religieuse, elle est morale. Et il s'agit d'une corruption qui prend racine au cœur même de nos familles et depuis notre tendre enfance. Parce que de prendre un enfant qui, comme la psychologie l'a bien expliqué, tout ce qui rentre dans son esprit de 0 à 3 ans n'en sortira pas, et on prend cet enfant-là, on lui met dans l'esprit qu'il doit prendre en charge ses parents. Mais voilà une société qui est malade. Une société saine doit justement avoir des adultes responsables, des adultes ayant conscience qu'ils ont un devoir vis-à-vis des enfants, un devoir de soins, un devoir d'éducation, un devoir d'habitat, un devoir et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Mais de mettre, si je puis dire, le système à l'envers, de structurer un enfant tel qu'il devrait demain subvenir aux besoins de ses parents, eh bien, voilà une société qui est malade, voilà une société qui marche à reculons. C'est plutôt ceux qui ont la conscience et ceux qui ont l'énergie pour pouvoir produire d'un point de vue économique, c'est à eux de pousser la jeunesse. Ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas aux jeunes de se retourner pour pousser justement des adultes. Quand une société fonctionne de cette manière-là, disons-nous bien que cette société, elle est profondément malade. Quand je parle de corruption intellectuelle, la corruption intellectuelle, je vais juste donner un exemple qui est très précis, c'est d'avoir quelqu'un, soi-disant, doté d'une certaine science. Mais lorsqu'il va exprimer sa science, personne n'aura le droit de lui porter la contradiction. Mais ma foi, de quelle science parlons-nous dans ce cas-là? Toute science doit être apte à accueillir, à recevoir une contradiction et y répondre par des arguments. Mais lorsqu'on a des chiens de garde qui, lorsqu'on nous contredit, sont capables d'aller agresser le contradicteur, d'aller brûler ses biens, eh bien, là, on est dans la corruption intellectuelle. Lorsque un professeur qui a autorité sur une jeune femme est capable de courtiser cette jeune femme, d'entretenir une relation amoureuse avec cette jeune femme, ce professeur, il fausse les règles.
Il fausse l'équilibre entre les élèves. Il fausse l'équilibre entre les étudiants. Il fausse l'avenir des enfants. Et il, si je puis dire, verse dans la corruption de notre jeunesse, dans la corruption morale. La corruption, elle est multiforme dans notre pays. Elle est généralisée. Et c'est toute notre société qui l'est. Et nous sommes corrompus à tel point que quiconque même pense à dénoncer la corruption passe pour être quelqu'un de compliqué, passe pour être... Merci de votre présence. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de nous exprimer en face de vous, de nous exprimer aussi en face de nos compatriotes pour évoquer un sujet qui, de notre point de vue, est le plus important. Un sujet qui, pour nous, devrait être au centre de nos préoccupations et qui ne l'est pas. Ce journée du 9 décembre représente bien quelque chose parmi les journées internationales célébrées à travers le monde. Et cette journée du 9 décembre n'a jamais été célébrée aussi bien au Sénégal que sur le continent à notre connaissance. Et lorsque nous faisons par malice l'interrogation au niveau de nos compatriotes, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de la presse, pour savoir justement que représente cette journée, personne n'est en mesure de nous répondre. Parce que tout simplement, on n'accorde pas à cette journée l'importance qu'elle devrait avoir. Cette journée du 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ma foi, ici au Sénégal, ici sur le continent africain, si nous souffrons d'un mal, le principal, il s'agit bien de la corruption. La corruption, finalement, est la racine de tous nos maux. On nous parle de déficit d'enseignants, on nous parle de déficit de médecins, on nous parle de déficit d'infrastructures et de bien d'autres déficits. Mais tout ceci n'est que la conséquence du mal et du mal ultime, à savoir la corruption. Et quand nous parlons de corruption, nous ne nous limitons pas simplement à la corruption administrative et financière. Nous ne parlons pas simplement de cette corruption qui vise les acteurs politiques. Nous parlons de la corruption dans sa globalité. Et cette corruption, au-delà de l'administrative et de la financière, elle est intellectuelle, elle est religieuse, elle est morale. Et il s'agit d'une corruption qui prend racine au cœur même de nos familles et depuis notre tendre enfance. Parce que de prendre un enfant qui, comme la psychologie l'a bien expliqué, tout ce qui rentre dans son esprit de 0 à 3 ans n'en sortira pas. Et on prend cet enfant-là, on lui met dans l'esprit qu'il doit prendre en charge ses parents. Mais voilà une société qui est malade. Une société saine doit justement avoir des adultes responsables, des adultes ayant conscience qu'ils ont un devoir vis-à-vis des enfants, un devoir de soins, un devoir d'éducation, un devoir d'habitat, un devoir et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Mais de mettre, si je puis dire, le système à l'envers, de structurer un enfant tel qu'il devrait demain subvenir aux besoins de ses parents, eh bien, voilà une société qui est malade, voilà une société qui marche à reculons. C'est plutôt ceux qui ont la conscience et ceux qui ont l'énergie pour pouvoir produire d'un point de vue économique, c'est à eux de pousser la jeunesse. Ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas aux jeunes de se retourner pour pousser justement des adultes. Quand une société fonctionne de cette manière-là, disons-nous bien que cette société, elle est profondément malade. Quand je parle de corruption intellectuelle, la corruption intellectuelle, je vais juste donner un exemple qui est très précis, c'est d'avoir quelqu'un, soi-disant, doté d'une certaine science. Mais lorsqu'il va exprimer sa science, personne n'aura le droit de lui porter la contradiction. Mais ma foi, de quelle science parlons-nous dans ce cas-là? Toute science doit être apte à accueillir, à recevoir une contradiction.
et y répondre par des arguments. Mais lorsqu'on a des chiens de garde qui, lorsqu'on nous contredit, sont capables d'aller agresser le contradicteur, d'aller brûler ses biens, eh bien, là, on est dans la corruption intellectuelle. Lorsque un professeur qui a autorité sur une jeune femme est capable de courtiser cette jeune femme, d'entretenir une relation amoureuse avec cette jeune femme, ce professeur, il fausse les règles, il fausse l'équilibre entre les élèves, il fausse l'équilibre entre les étudiants, il fausse l'avenir des enfants et il, si je puis dire, verse dans la corruption de notre jeunesse, dans la corruption morale. La corruption, elle est multiforme dans notre pays, elle est généralisée et c'est toute notre société qui l'est. Et nous sommes corrompus à tel point que quiconque même pense à dénoncer la corruption passe pour être